Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le vice-versa, vous souhaite une agréable, excellente journée. Ah, 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 ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va, donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés, pour les anciens abonnés, vous savez comment ça se passe. Vous likez et aussi vous partagez les vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler encore de la fameuse famille perverse narcissique, la meutedienne, très vorace et aussi très rancunière et très hypocrite, pour ne pas dire perverse. En fait, vous savez, la famille de pervers narcissiques, si vous étiez dans une famille pareille, sachez que vous étiez au milieu des pharisiens. Et si vous êtes encore dans cette famille et que vous êtes le bouc émissaire, alors sachez que votre sacrifice va arriver tôt ou tard. Vraiment, c'est pas très rigolo, hein, c'est pas très rigolo, mais je ris parce que quand je vous parle de ça, il y a certaines personnes qui ne le croient pas. Il y a certaines personnes qui sont encore en train d'hésiter à rompre avec cette famille, à couper le cordon ombilical avec cette famille, afin que leur âme soit délivrée, afin qu'elles retrouvent la paix, qu'elles retrouvent la sérénité et la joie de vivre, afin qu'elles puissent acquérir leur personnalité. Ce pas, vous devez le faire. Je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est très difficile. Vous savez, quand vous étiez en relation avec un pervers narcissique, alors là, voilà, il y avait seulement une alliance. Vous pouvez accepter ce fait que la relation a foiré. Alors, vous vous détachez de la personne. C'est souvent aussi très difficile parce que vous vous retrouvez plus tard dans le désert. Et c'était pas un parenté. Mais là, dans ce cas, ce sont vos parents, ce sont vos frères et sœurs que vous devez complètement abandonner. Parce que sinon, votre âme est reliée à toute ce cercle de vampires. Parce que les frères et sœurs, que ce soit les moutons noirs, ou bien que ce soit l'enfant roi, ou aussi les parents pervers narcissiques, ce sont des vampires, ce sont des charognards. Je ne sais plus quel adjectif donner à ces personnes. Ce sont des incarnations du mal sur terre. Ce sont des personnes qui en veulent vraiment, qui en veulent au bouc émissaire, à l'hypersensible. Sans raison, vous allez faire ce que vous allez faire pour pouvoir satisfaire vos frères et sœurs qui sont des moutons noirs ou bien qui se sont déjà aussi transformés en zombies, en PN, parce que ce sont vraiment des cannibalistes, des zombies, des hyper anciennes. Mais vous n'allez jamais les satisfaire. Vous savez, quand on utilise sur cette chaîne des comparaisons pour parler des pervers narcissiques, c'est pour montrer leur dangerosité. C'est pour montrer que ce ne sont pas des enfants de cœur. Les pervers narcissiques dans des meutediennes ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des gens qui veulent vous détruire. Donc, même si vous êtes mouton noir et vous pensez que vous en sortez encore jusqu'à présent avec la manipulation en faisant des grands écarts parce que vous manipulez le bouc émissaire, vous manipulez les parents, mais à la fin, c'est vous qui allez finalement vous déchirer parce que vous ne pouvez pas faire un grand écart pendant des années. C'est vous qui allez passer à la sellette, c'est vous le prochain. Si vous êtes dans une famille de pervers narcissiques, ceux-là que j'appelle les meutediennes, des familles dysfonctionnelles, alors vous devez vraiment
portez votre croix et acceptez de partir. Acceptez de partir et de pouvoir vous retrouver. Ça sera difficile. Vous savez, quand vous rompez même les contacts, même seulement avec des amis, c'est déjà difficile. Mais encore là, ce sont vos frères et sœurs. Mais vous avez d'abord besoin de faire nos contacts. Vous avez besoin de revoir un peu tout ce qui s'est passé. De revoir aussi, d'aller même jusqu'à votre enfance. Tout ce que vous avez subi. Tout ce que vous avez vécu. Parce que si vous ne refaites pas tout ce film, alors vous allez rester là endoctriné, vous allez rester là dans un mirage parce que vous pensez que ces personnes vont changer, elles auront un meilleur sentiment envers vous. Mais je vous ai dit, si vous êtes le bouc émissaire, vous êtes le bouc émissaire à vie dans une famille de pervers narcissiques. Si vous êtes le mouton noir, vous n'allez jamais prendre la place de l'enfant roi. Parce que, je vais vous expliquer quelque chose. Si l'enfant roi décède dans une famille de pervers narcissiques, alors là, on ne va pas prendre le mouton noir. Si vous pensez que vous allez prendre la place du pervers de l'enfant roi, alors là, vous n'allez pas. Les parents pervers narcissiques vont préférer aller donner leur affection à une autre personne qui est à l'extérieur pour toujours vous montrer que vous n'êtes rien. Et pour que vous soyez toujours sous la domination d'une personne de l'extérieur, d'une tierce personne. Et que vous soyez soumis non seulement à eux par l'intermédiaire de cette personne, mais que vous soyez aussi soumis aussi à cette personne. Et c'est comme ça que les parents pervers narcissiques veulent toujours montrer leur suprématie. En créant des triangulations. Et des doubles triangulations. Donc, je voudrais vous dire encore, vous rappeler, parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur cela, je vais encore revenir, je ne voudrais pas seulement vous laisser un peu seul, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent des vidéos sur les pervers narcissiques. Je suis en train de préparer une série, et d'ici l'année prochaine, vous aurez cette série sur les familles de pervers narcissiques. Et si la divinité le veut bien, d'ici l'automne prochain, vous aurez l'apparition de ce livre, La Meutedienne. Alors, pour conclure cette vidéo, si vous êtes dans une famille de pervers narcissiques, je sais que ça va vous faire mal, mais il faudrait que vous sachiez que vous êtes avec des personnes très malveillantes. Vous êtes avec des personnes qui ne peuvent jamais changer. Votre regard, leur regard envers vous. Ce sont des personnes qui savent que, et qui croient, et qui se comportent comme des surhumains. Parce qu'on se dit, vous êtes hypersensible, vous ne pouvez pas entrer dans le game de la manipulation, de la perversion. Vous serez toujours un caillou comme ça, un petit grain de sable dans leur soupe. Vous ne pouvez pas intégrer cette famille. Vous serez toujours rejeté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait vous-même partir. Il ne faudrait pas attendre que vous soyez préparé, que vous soyez d'abord engraissé comme un mouton, un bouc pendant des années, afin que vous soyez sacrifié. Parce que les parents pervers narcissiques également veulent vous voler votre âme. Vous voler cette âme et l'emprisonner, afin que vous soyez perdu. Si vous vous détachez, parce qu'ils se disent, si vous vous détachez même d'eux, alors vous allez vraiment errer. Vous serez complètement dans le désert, vous n'allez même pas pouvoir savoir qui vous êtes. Vous n'aurez plus de repères. Mais ne vous laissez pas intimider par les menaces des parents pervers narcissiques ou bien aussi par les menaces de vos frères et sœurs.
des soi-disant malédictions, des paroles qu'on va prononcer, on va vous dire, voilà Annette, voilà Jacques, tu fais plus partie de la famille, voilà, tu es parti, on ne te reconnaît plus, tu n'es plus mon frère, tu n'es plus ma soeur, tu n'es plus mon enfant, et quoi que ce soit. Non, laissez ces paroles là, en l'air comme ça. Tu ne vas jamais rien faire dans ta vie et tout. Laissez cette malédiction-là, ça va tomber dans l'eau. Mais si votre âme est toujours liée à ce cercle de vampires, alors cette malédiction aura effet. Vous avez besoin vraiment de vous purifier, de prendre votre chemin, d'aller dans le désert, de rencontrer la divinité, de pouvoir vous redévelopper, de pouvoir retrouver votre personnalité, votre humanité et de faire votre chemin à vous. Parce que vous êtes né seul et vous allez mourir seul. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je reviens. À très bientôt. Peace. Bye. Ah, ah, ah.